बीजेपी बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे को उछालकर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है, लेकिन ce trip-là en Indo, c'est un retour aux sources parce que il y a 6 ans, un des premiers trips windsurf avant les émissions de télé, avant tout, ça s'est fait ici, ça s'appelait Bagus et Cali, puis il y avait Julien, il y avait Ben. Dans le fond, on se faisait juste un trip filmé, nous autres, parce qu'on s'entendait tous bien puis qu'on tripait sur le surf. Revenir ici, aujourd'hui, la même gang, on repart à l'inconnu, tout le monde ensemble, puis on vit des anecdotes puis des aventures qui n'ont pas de bon sens. C'est ça le voyage, puis c'est ça WeSurf à la base, c'est de faire découvrir des destinations avec du monde qui sont jamais allés avant. Early. Il est quelle heure, là, Ryan? 5:30. C'est correct, là. Tellement content d'aller à Sumbawa, de mes vagues préférées en Indonésie. C'est quoi le plan, là? Le plan, c'est qu'on prend 2 bateaux, on fait 12 heures de moto en tout, avec tout le gear qu'on a sur des scoupettes, puis on s'en va surfer à l'autre bout du monde. On a 350 km à faire, là, mais à part de ça, ce qui est hâte, c'est qu'on est pacté léger aussi. Mais là, Ryan vient de se faire pogner avec un permis expiré. Fait qu'il faut qu'il paye 5$. C'est pas si peu que ça. Mais. Hey, ta fenêtre est ouverte. Ça part de Bali ici, premier traversier, on traverse Lombok en grandeur, deuxième traversier, puis on se rend à notre vague de rêve qui est face aux vagues ici. Le concept au complet de ce voyage-là, c'était d'utiliser un peu tous les moyens de transport possibles pour se rendre à des vagues inoubliables. Là, le moyen pour se rendre à Sumbawa, c'est en moto, il n'y a pas de secret. Il y a tellement de trafic que si tu veux dépasser tout le monde puis te faufiler là-dedans, tu prends la moto. Ça rentre aussi super bien sur le traversier, ça coûte pas cher. Fait que notre trip, cette fois-là, c'était de dire, crime, on pacte le plus de gear possible là-dessus, puis on s'en va à l'autre bout du monde. Comment on se sent avec un petit cul bien violé par la moto, là? L'important, c'est d'avoir un bon dossier. Un espace restreint pour les fesses. Là, tu vois, René, lui, il commence à son V. Moi, ça commence à la moitié du mot. Fait que ça veut dire que tu es tout dans sa pointe des fesses. As-tu déjà vu ça, cette expression-là? Fait que ici, tout ça ici, comme ça, c'est engourdi depuis Lombok. Mais le début de Lombok, là, pas la moitié. Là. Ce qui est toujours bien intéressant aussi, c'est la portion restante pour les pieds en avant, un peu sur le side comme ça. Pendant 5 heures de temps, là, ça fatigue les orteils. Et moi, j'aimerais ça quand même dire un big up à René pour avoir été le guide. Avec son Google Maps comme ça, dans l'espèce de gros trafic, on s'est pas perdu une fois. Quand même big up. Merci, Julian. Big up, René. Merci, boys, bien apprécié. T'aurais eu environ 150 tickets par minute au Québec. J'ai déjà perdu mon permis 2 fois pour me rendre ici. Ils seront toujours en place.
Quelle heure, là? 5h30. Pourquoi qu'on s'est levé sur le bonne heure? Parce que vu qu'il n'y a aucune vague partout sur Bali et sur les îles autour, tout le monde vient ici. Parce que c'est comme une espèce d'aimant à Swell vu que c'est super exposé. Fait qu'il y a 35 des gars qui étaient le plus motivés à surfer en Indo, ben ils sont tous sur le break aujourd'hui. Fait que on essaie de faire notre place à travers ce crew-là. Bon, il va dessus? Je m'en vais chasser les lions, je n'ai pas peur. Les fleurs. Des belles journées, ensoleillées. Il y a déjà 4 gars dans l'eau, même, que c'est plus fort. When love is spent, my fury regret, and I ask myself, how stupid can I get? My daydreams go through. I think about you thrusting into her, and I ask myself, how stupid Moi, je pense que pour le début du voyage, on a scoré en Titi. Parce que le fait d'avoir des vagues de cette puissance, de cette taille-là, ça nous a vraiment permis de, tu sais, on dit de se mettre les pieds dans le wax, là, mais de se faire une base puis de passer à la prochaine étape. Voyane va triper de savoir ce qu'on fait avec ses motos. La moto en Indo, c'est comme c'est le moyen de transport. Tu sais, tu peux dépasser toutes les autos, tu peux dépasser tout le monde. Je dois t'avouer que pour avoir fait 7 voyages avec René en Indonésie, il s'est beaucoup calmé. Mon style de conduite en moto, il s'est poli au travers des années. Quand j'étais plus jeune, pas que je suis très vieux, mais quand j'étais plus jeune, je suis un peu plus kamikaze. Il n'y a pas de vitesse, c'est automatique. Tu sais, c'est une version très améliorée de notre scooter canadien, mais tu sais, qui est comme un jouet d'enfant pour adultes. Is that how you wanna play it? Break my heart and go cold. Why'd you wanna go do that but we're not even in the waves? Is that how you wanna sing it? Dropping out a little flow. I think I heard that song before it ends and does a whoa. En Indo, il n'y a comme pas de règlement. Fait que tu arrives à côté de quelque chose d'intéressant. Là, dans ce cas-ci, c'était une piste d'avion. On passe juste à côté d'une piste d'avion, on essaie d'aller voir une nouvelle vague qu'on n'avait pas vue avant. Rien de barré, aucune clôture, rien. Crime, on réussit à se rendre sur la piste. Regarde dans les airs, regarde à gauche, regarde à droite, il n'y a pas un avion à l'horizon. Ça n'a pas pris ni une ni deux que c'était rendu notre nouvelle piste de course.
dude? How many likes? Chez nous, t'aurais-tu pas le droit, rien qu'un peu, d'aller promener sur une piste d'avion? Hey, je pense qu'il y a 3 sections de clôture puis de cadenas à franchir. Là. Si tu te rends au bout de ça, t'as la police qui te suit avec un auto. Là. Ici, il y a un gars qui t'ouvre une guérite puis qui fait ça de même. Allô? Tu t'es courses à aller faire, vous autres? Allez-y. Yo-Yo, ça brasse. Honnêtement, Yo-Yo, c'est une vague vraiment rapide, vraiment puissante. Ce qui est difficile, c'est que c'est une vague qui déferle super rapidement. Avec le fait de vraiment être capable de pomper puis d'avoir la vitesse sur tout le mur, ça, c'est quelque chose qui est difficile. Surtout moi, je suis reconnu pour tout le temps tourner à gauche. Là. Même s'il y a la plus belle vague à droite, je vais aller à gauche. Et moi, je tripais pas mal parce que sur Bali, c'est que des gauches. Fait que je surfe pas souvent des droites. Puis c'est moi qui surfe en backside habituellement. Et là, c'était le monde à l'envers. C'est Julien, le champion de la gauche, qui se retrouvait dans des droites. Fait que c'est moi qui étais avantagé pour une fois. Puis là, je le voyais revenir au spot puis être semi-découragé parce qu'il réussissait pas à passer à la section. Puis là, j'étais là, yes! C'est à mon tour de vivre le rêve puis d'avoir des vagues de mon bord qui brassent pas mal. I'm a stranger in this world on fire, a foolish man driven by desire. I can see more than what is shown to me. Transcendent love can take you violently. Now that I'm falling to the looking glass, sheltered from the memories of our past. Oblivious man in an odd bleak world. I'm disconnected, but I feel just fine. It always comes down to Wicked games. Wicked games. A storm is coming, swirling in the sea. When you decide not to fall for me, but then again, let it be. 'Cause all those wicked words are just too strong, and I need your loving, but I might be wrong. I need your loving. I need your loving. I need your loving. Wicked games. Wicked games. Cause all those wicked ways are just too strong. I need your loving, but I might be wrong. Cause all those wicked ways are just too strong. I need your loving, but I might be wrong. it always comes down to Wicked games. Wicked games. Wicked games. Ces voyages-là, on les organise parce que c'est la recherche de la meilleure vague au monde puis d'être au meilleur endroit, au meilleur moment. Cette semaine, c'était flat sur Bali. Il n'y avait même pas une vague haute comme mon gros orteil. Fait que dans ce temps-là, ça ne sert à rien de se battre puis de faire le tour de l'île 3 fois en moto. C'est comme, c'est où en Indonésie? C'est genre d'archipel
17 000 îles où il y a la meilleure vague qui break. C'est ça qui nous pousse à aller voir plus loin puis à dire comme, crime, c'est rien, 2 bateaux, c'est 12 heures de moto, no stress, on s'en va chercher la vague là, incroyable à Sumbawa que je vois dans tous les films puis que je suis jamais allé. Hein. Il y a quelques partenaires de surf avec lesquels j'aime partir en voyage, puis René, c'est sûr que c'est pas mal dans mon top 1 parce que c'est un super bon guide. Fait que le fait d'être en bonne main, déjà là, toi, ça te permet de relaxer un petit peu plus puis d'enjoyer plus le moment. Pour vrai, faire un trip ou surf, c'est le fun parce que Ben il est habitué de voyager. On veut toutes la même affaire. Faire un bon film, dans le fond, c'est des souvenirs qu'on se crée. Je le dis tout le temps à Ben. Quand je regarde nos émissions 4-5 ans après, je suis comme tabarouette, mais semble que c'est encore plus beau qu'en vrai, tu sais. Comme quand la famille nous prépare un feu sur la plage, puis qu'ils nous traitent comme si on n'était même pas des touristes, qu'on était complètement juste avec eux, on faisait partie de leur quotidien, puis que c'était normal. C'est quelque chose de vraiment le fun du voyage, puis je veux vivre la même chose qu'eux autres. Je veux qu'on cherche des moules assis dans le reef, puis qu'après, on s'assoit autour d'un feu en regardant le sunset, puis qu'après ça, on reprend tous nos chemins, on ne se revoit plus jamais, mais crime, on a eu un beau moment ensemble. Puis de vivre une partie des cultures, de sortir des voies touristiques. Je pense que c'est pour ça qu'on voyage, en fin de compte. Faire ces émissions-là, on le fait pour nous, finalement. On le fait pour se créer des souvenirs, parce qu'on tripe, parce qu'on aime la place, puis parce qu'on a du fun entre nous autres. Fait que ça crée des bonnes émissions d'elles-mêmes, puis nous, c'est juste un trip de gang.